Donc tu vois, on revient encore là où on était tout à l'heure. Moi j'aime quand les jeunes, regarde un peu. non, regarde ce que moi j'aime quand les jeunes prennent conscience de leur propre existence. Tu comprends un peu ma philosophie? J'aime quand les jeunes prennent conscience de leur propre existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir des petites théories, faudrait pas t'écarter du chemin qu'on te pose. Si on te pose une question, réponds à la question, juste à la question. Regarde un peu ce qui se passe dans nos églises, hein, puisque moi je suis un fin chrétien, d'abord je te le dis, je te le répète encore. Ce qui se passe, c'est que quand le fidèle pose une question au pasteur ou bien au prêtre, le prêtre, au lieu de répondre dans le cadre de la question, il va d'abord contourner, il va encore tourner, après il revient maintenant à la question posée par le patient, par le temps pour moi, par le fidèle. Mais il perd le temps. Notre conscience aujourd'hui, là, surtout nous les Africains, tu as vu en Europe, moi je suis beaucoup plus la journée, la messe du dimanche. Quand je suis pas allé à l'église, je suis la messe du dimanche, la France 2. Tu as vu leur église, c'est bourré de vieux. Parce que les jeunes n'ont plus le temps d'aller à l'église là-bas. Ils n'ont plus ce temps-là. Ils ont pris d'autres routes, djihadistes, homosexualité, la pédophilie un peu partout. En fait, ils ont pris d'autres missions. Par contre, nous, la génération conscience, la génération africaine, nous voulons développer nos propres pays. Mais tu ne peux pas te développer si toi-même tu ne changes pas d'abord. Tu comprends? Ce n'est pas parce que le pasteur te dit à l'église, voilà un tel coteau, si tu vas prendre ça. Quand tu es un grand, quand ton père te parle, tu vas pas dire à papa, oui, et exécuter tout ce que papa dit. C'est un enfant qui le fait. Voilà, c'est un enfant qui le fait. Maintenant, toi-même, tu es déjà conscient, c'est-à-dire tu es papa, tu es père de famille, les enfants ont confiance en toi. Faudrait que quand ton papa te parle, tu examines. Le respect nous oblige à dire à papa, à respecter mon père, à respecter ton père. Donc tu ne pourras pas dire à ton père, tu mens. Déjà, c'est pas bon ça. C'est des comportements d'outre-mer là-bas, un peu loin. Donc tu écoutes ton père. Après, comme tu viens examiner, à partir de là, tu prends ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, c'est pour revenir un peu à ce que nous étions tout à l'heure là. Tu m'as posé la question, qui est Jésus? Moi, simple réponse que je t'ai donnée, c'est que Jésus est fils unique de Dieu, dans la divinité. Après, moi, je t'ai reposé la question pour toi, qui est Jésus? Tu m'as dit, Jésus, si tu veux, on parle à l'église du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est le Fils? Le Fils est Jésus. Donc, Jésus est l'enfant du Père. Et là, on se rejoint. Donc Jésus est l'enfant de Dieu. Mais moi, je ne veux pas que tu interprètes comme ça là. Regarde mon approche. Regarde. Oui, après tu m'as redit, Jésus, c'est celui-là qui s'est fait chair. Comment il était où? Voilà, je repose encore la question. Il était où quand il s'est fait chair? Voilà, tu vois, j'ai bien retracé encore. Bon, là, je vais essayer de... Peut-être que je ne dirais pas de manière exacte ce qui est dit, d'accord? Peut-être écorché. Dans Jean, d'accord? Oui. C'est la Bible. D'accord. C'est la Bible. Donc, ouais, quand on parle du commencement, on dit au commencement était la parole était avec Dieu. C'est Genève. La Genèse, c'est pas Jean. Non, même Jean le dit. Jean ne parle pas du commencement. Attends, Jean 1. Donc, il dit au commencement était la parole était avec Dieu. D'accord, la parole s'est fait chair. Les missions de Jean, c'est expliquer la société. C'est-à-dire heureux, voilà, et un peu comme ça là dans ces premiers chapitres, à partir du 4, tu as heureux, ceci, heureux, cela. Mais quand tu veux parler du commencement, ça veut dire la création, je crois qu'il faut revoir l'Ancien Testament. Il faut voir l'Ancien Testament dans Genèse. Tu sais que, en fait, la Bible, aujourd'hui, quand tu la fouilles, tu peux être dans l'Ancien Testament, on t'envoie dans le Nouveau Testament. En fait, il y a des liens. Tu vois, ici, c'est Jean qui le dit. Chapitre 1. Jean, d'accord, il reprend la Genèse. Voilà. Ok, d'accord. Donc, c'est comme pour dire que, en fait, là-dedans, on dit, voilà, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Son Fils. Voilà. On est d'accord. Bon, maintenant, après, au commencement était la parole. La parole
était avec Dieu et la parole s'est faite chair. Tu vois un peu? La parole était avec Dieu et la parole s'est faite chair. D'accord? Et quand il s'est fait chair, c'est en envoyant, tu vois un peu, Jésus. Qui dit ça? Est-ce qu'on dit qu'il s'est fait chair en envoyant Jésus? Mais quand on parle de se faire chair. Avant Jésus, il y avait quand même la religion. Oui ou non? Il y avait la religion. Oui. Moi, je veux juste comprendre ton interprétation. Il y avait la religion parce que avant Jésus, il y avait la religion. Il y avait la religion parce que on peut même repartir dans Genèse, là où on parle d'Abraham. Oui. D'accord, Abraham, tu vois, c'était, voilà, ils avaient une religion, son père était un idolâtre. En fait, il croyait une religion qui était autre. Avant Jésus, il y avait bien une religion. Donc, quand il s'est fait chair, d'accord, c'est pour, en fait, essayer de venir sauver le monde par rapport, en fait, à tout ce qu'il a constaté. C'est-à-dire... Ce qu'il a constaté étant quelque part. Étant chez Dieu. Non, ou bien étant parole. Puisque tu as dit la parole s'est fait chair. Oui. Donc, il a constaté des choses étant parole. Moi, j'ai vu un raisonnement. Maintenant, il s'est fait chair pour venir, en fait, comment on appelle ça? Résoudre, si tu veux. Voilà, une équation, un problème, quelque chose comme ça. D'accord? Maintenant, je reviens sur la crucifixion de Jésus. Ah, c'est sa mort. Oui. Ok. Alors, lorsque il est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais au Père. D'accord? Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai, en fait, le Consolateur. Et le Consolateur, c'est qui? C'est l'Esprit Saint. D'accord? C'est pourquoi, en fait, je disais d'abord que quand on regarde la Trinité, là, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'ai dit, en fait, ça forme une seule entité. Oui. Moi, je ne doute pas parce que, en fait, selon le raisonnement de la religion, on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu. D'accord? Oui. Ça, c'est, en fait, de manière... On est tombé d'accord dessus. On est tombé d'accord que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, ce que j'ai bien voulu que tu me démontres, c'est comment la parole s'est fait chair. Tu vois, tu as écorché là-bas, tu as écorché là-bas, tu as écorché là-bas, tu as écorché. Comment la parole s'est fait chair? C'est ce que je veux comprendre. La parole était, mais comment elle s'est fait chair? La parole s'est fait chair en devenant maintenant matière. Oui, la chair c'est la matière. Voilà. La chair c'est... Maintenant, ça s'est fait chair en nous envoyant maintenant Jésus-Christ. Mais qui nous envoie Jésus-Christ? Puisque au départ, tu dis, regarde comment... En fait, bon, d'accord. Regarde un peu mon approche. Regarde mon approche. Je comprends que tu es trop calé dans la Bible. Et n'oublie pas que la Bible, moi aussi, je la lis beaucoup. Puisque je suis un fin chrétien. Je te le dis, il ne faut pas suivre. Moi, je suis africain. Tu comprends? Je suis un négro. À partir de là, j'ai mes us et coutumes. Et certains diront même que c'est des anciennes religions. Puisque la religion au départ était kamite, était noire. Ok, raisonnons comme ça là. Disons que c'est le noir qui a d'abord existé. Le livre qui a été écrit, les premières religions, était le livre des morts, les sacrées religions. Après, nous sommes arrivés dans la religion, ce qu'on appelle la religion des livres. La religion, ce que tu appelles le christianisme et le reste. Je veux répondre à la question que je t'ai posée, comment la parole s'est fait chair. Je ne t'ai pas dit non, hein. Je ne t'ai pas dit non quand tu as raisonné comme ça, je ne t'ai pas dit non, mais je voulais savoir comment il s'est fait chair. Regarde comment il s'est fait chair. Avant que Jésus-Christ chair, parce qu'il y a Jésus-Christ divinité et Jésus-Christ chair. Jésus-Christ chair, c'est ce qu'on appelle dans notre Bible, bien sûr, Emmanuel, n'est-ce pas? Avant, voilà. Non, on va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Avant que l'entité qu'on appelle Jésus n'arrive dans Jésus qu'on appelle chair, Emmanuel, tu vois, il y avait les religions. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Jésus qui est entité, existait d'abord. Il a existé ici, là. Tu comprends? Il a existé, il a fait tout.
il a existé avec nous, comme toi et moi, il a bien existé, avant qu'il ne soit entité, avant qu'il ne passe l'autre côté, comme on dit enfant. Tu comprends? Il a existé. Il y a eu des bases de la religion, Charista, on l'appelait Charista. Il y a eu des bases de la religion. Maintenant, quand Jésus part, quand il va de l'autre côté, parce qu'enfant ne dit pas on ne meurt pas chez nous, on ne meurt pas, les femmes ne meurent pas, on va de l'autre côté. Quand Jésus va de l'autre côté, il devient maintenant entité spirituelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il constate? Il constate avec l'amertume que le travail qu'il a établi n'est plus cohérent, n'est plus dans la voie qu'il doit être, tu comprends? N'est plus normal. C'est comme ça, là, avec des autres divinités, notamment son Père, Dieu Tout-Puissant. Il dit, écoutez, il faudrait que, Dieu lui dit, il faudrait que quelqu'un reparte. Celui qui connaît bien la terre, celui qui connaît bien ces êtres-là, il reparte au milieu d'eux, leur montrer le bon sens que nous avions établi. Tu comprends? C'est comme ça là que Jésus-Christ, qui est entité, qui repose avec son Père et tous les autres anges, revient dans Emmanuel. Emmanuel, c'est l'enfant que Marie a parlé. Marie, c'est l'enfant, celui que tu peux toucher. Jésus, tu ne le touches pas. Personne n'a touché Jésus. Personne. Personne. C'est comme si je vais te dire, David, je vais toucher ton esprit. Je ne peux pas toucher ton esprit. Jésus, il est entité, c'est pour cela que nous croyons en Jésus-Christ, comme toi et moi. Le Charista, c'est le Christ. Charista, c'est le Christ. Quand Jésus rentre dans Emmanuel, Jésus se fait chair. C'est pour cela que je voulais que tu me demandes comment Jésus s'est fait chair. Jésus rentre dans Emmanuel, le bébé que Marie porte, et il se fait chair. Quand il grandit, sa mission, c'est de rétablir l'ordre qui était au départ. Quand il arrive, il constate que tous ces prêtres-là et tous ces collecteurs d'impôts ont bidouillé la religion de son papa, sinon la religion de son papa. C'est comme ça là que cet Emmanuel-là, le fils, voilà, cet Emmanuel-là, le fils, il dit, puisqu'il a déjà l'esprit en lui, l'entité en lui, c'est Jésus, c'est le Christ, tu comprends? C'est comme ça, il dit, vous ne raisonnez plus comme mon papa le veut. Vous faites déjà la mission ou bien la maison de mon père, vos histoires bidons. Comme c'est comme ça là, je vais refaire, je vais rebâtir. C'est là où on parle souvent de la résurrection du Christ. La résurrection du Christ. Je vais démolir ce temple-là et en 3 jours, je vais la reconstruire. C'est la parole maintenant. Il dit, ok, je suis déjà grand, je ne suis plus simple fils du charpentier. L'entité qui habite en moi, qui est Jésus-Christ, va maintenant réagir. La première réaction, c'est reposer les bases de sa religion. C'est à partir de là que le christianisme est né. Le christianisme, Charista. Maintenant, un peu plus loin, on va te parler de Abraham. Tu comprends? Je reste toujours dans ta Bible. Tu as vu que dans notre Bible. Excuse-moi, je reste toujours dans notre Bible. Abraham, c'est qui? Abraham n'est rien d'autre qu'Ibrahim dans les anciennes religions. Il a pris la religion ancienne. Tu sais, quand on a mis la Bible sur le support que nous avons aujourd'hui là, ils ont pigé là-bas. Abraham veut dire quoi, David? Abraham veut dire quoi? Abraham veut dire quoi? La vraie définition d'Abraham, tu ne pourras pas vraiment me la donner. Abraham, c'est Ibrahim. Quand on a écrit la religion, quand on a mis le christianisme dans le livre, tu comprends? On a pris tout dans les anciennes écritures. Tu sais qu'avant, quand Jésus est arrivé, il y avait déjà des écritures, des anciennes écritures. Donc dans les anciennes écritures, on a pris tout ce qui était bon là-bas. On a modifié, puisqu'il fallait modifier, il ne fallait pas mélanger avec des arabes et tout, tu comprends? Donc, il fallait prendre des choses et le convertir au christianisme. C'est comme ça que Abraham, c'est comme ça que Ibrahim, je vais te démontrer ce que ça veut dire. Si tu écris, regarde, Ibrahim, n'est-ce pas? Dans Ibrahim, tu vois, tu as Hib, tu as Ra et tu as Him. Ibrahim. Him là veut dire toi. Him, c'est comme les Anglais. Hib veut dire toi. Maintenant, tu as Ra qui veut dire divinité et Him habite. Dieu habite ton cœur. Hib veut dire cœur. Donc, Dieu
habite, donc habite en toi. Dieu habite en toi. Donc tu vois que Ibrahim devient maintenant Abraham. Ils ont enlevé les i. Ils ont mis Abraham. C'est cela la religion. Abraham. Et chez nous, dans le christianisme, chez nous, on dit Abraham, c'est le père de la foi. C'est le père de la foi. L'ami de Dieu. Voilà, c'est le père de la foi. Abraham, c'est le père de la foi. Tu sais pourquoi il est père de la foi? C'est ce que je viens de te dire, parce que Dieu habite dans son cœur. Abraham, Dieu habite dans son cœur, le père de la foi, c'est parce que il a aussi, en fait, il n'a pas cherché à raisonner. Qui? Abraham. Abraham n'a pas cherché à raisonner lorsqu'il a entendu cette voix lui dire quitte la maison de ton père et ta mère, disons quitte ta maison pour aller dans le pays où je t'enverrai, ou encore pour aller en fait là où je t'enverrai. Il ne connaissait pas là où Dieu devait l'envoyer. C'est tout à fait normal. Voilà. Mais il a quitté, et pourtant dans la maison de son père il y avait des croyances. Oui. Il croyait comme en Égypte. Oui, oui. En fait, c'est un peu la même chose qu'ils sont allés rencontrer en Égypte. Oui. Parce que dans la maison comment on appelle, du père d'Abraham, il y avait des croyances. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Maintenant, lorsque lui, il a été interpellé, il n'a pas cherché à réfléchir. Il a pris tout pour lui. Et encore, je souligne que il était, en fait, il ne manquait de rien. Parce que son père, c'est quelqu'un qui était vraiment suffisamment riche. Et il y avait en fait une religion dans leur famille. Tu vois un peu. Mais il a écouté cette voix. Tu vois un peu. Il est parti. En fait, c'est un peu ça la base de la foi. Oui, oui. Voilà, c'est la foi qui a fait en sorte que cette personne, en fait, Abraham, croit à une puissance qu'il ne connaissait pas. Tu vois un peu. Voilà. En fait, moi, je ne voulais pas revenir sur, tu vois, la naissance ou encore, voilà, lorsque Jésus se fait chair en passant par, tu vois un peu. Je vais raisonner un peu. Je crois qu'on a quand même beaucoup échangé. Apparemment, c'était bien, franchement. Ce que je vais toujours répéter, c'est que, tu sais, nous, on est jeunes, tu comprends? Il faudrait qu'on ait des approches beaucoup plus méthodiques pour qu'on se fasse comprendre. Il ne faudrait pas qu'on soit figé sur on a dit. Ça ne nous fait pas grandir, tu vois. Ça ne nous fait pas grandir parce que la nouvelle génération africaine, les gens se bousculent un peu pour relever nos pays, notre continent, pour qu'on ne soit pas toujours derrière. Et pour bien faire les choses, il faudrait que nous ayons des approches beaucoup plus, je dirais pas agressives, mais je dirais beaucoup plus pragmatiques et méthodiques. Voilà, il faudrait qu'on soit comme ça là. Je me souviens, j'étais à France-Séville et mon collègue était devenu pasteur là-bas, à Angali, à France-Séville. Angali, c'est un quartier de France-Séville. Donc quand j'arrive, j'appelle Ngema ici à Libreville, je dis écoute, je suis à France-Séville, mais est-ce qu'il y a encore des collègues ici? Il me dit oui. Notre collègue est là-bas, celui qui est devenu pasteur là, celui qu'on appelait Gonzalez. Il est pasteur maintenant, on allait là-bas. Donc il m'a envoyé son numéro, j'ai appelé Gonzalez, j'ai dit non, c'est Venant, écoute, je suis à France-Séville. Ah non, mais Venant, tu sais, oui. Je me souviens que tu fais souvent de la religion et tout. J'ai le culte dimanche, si dimanche tu es encore là, je souhaiterais que tu viennes. Et bien je suis arrivé là-bas. C'est le pasteur, hein, c'est lui-même le pasteur. Après, le pasteur a dit, après le culte, j'aimerais que certains chrétiens, voilà, certains chrétiens qui ont des questions bibliques, des choses comme ça, là, s'entretiennent avec mon collègue qui revient de dire, il me présente en tant que collègue, alors que moi, je ne suis pas pasteur, tu comprends. Mais je te jure que la manière j'ai répondu à leurs questions et les approches que j'ai montées à mes frères là-bas, ils ont demandé à ce que je reparte là-bas. En fait, la meilleure manière que des gens te croient, c'est la manière par laquelle tu simplifies les choses. Quand tu simplifies tes réponses, les gens te croient. Une réponse qui tire en long, qui fatigue. Ça fatigue et les gens, parfois, ils ont du mal. Franchement, ils ont sérieusement ils ont du mal à cerner. Donc, la dernière chose, je vais dire, si toi, tu as cette chance-là un jour, peut-être dans ton église,
et devenir pasteur. L'Afrique aujourd'hui, là, on trouve beaucoup plus de gens dans les églises que dans les corps de garde. Tu comprends? Les corps de garde aujourd'hui deviennent vides parce qu'on dit que c'est des papas qui restent là-bas et ils ont des sorciers. Mais aujourd'hui, il y a des églises. Donc, la prise de conscience peut commencer par l'église. Qu'est-ce qu'on ne dit pas qu'un fin politicien ou bien un futur président ne sortira pas par l'église? Les églises sont une masse aujourd'hui. Là. Regarde un peu l'exemple du Congo. Tu vois comment l'église catholique est en train de bousculer Joseph Kabila. Mais qu'est-ce qui ne dit pas que dans la sous-région aussi, l'église catholique, ou bien les églises, hein, pas seulement l'église catholique, là c'est l'exemple de l'église catholique, mais il n'y a pas seulement les églises catholiques, il y a tout ce qui est église peut bouger et changer. Maintenant, si on reste parfois campé sur les religions écrites, importées, ça pourra pas, on aura du mal à se relever. Et le blanc, il n'attend que ça, le colon, il n'attend que ça, qu'on soit ancré concrètement sur lui. Mais nous, on sait déjà que quand on lit le blanc, on sait ce qui est bien dans lui, on sait ce qui est mauvais dans lui. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, encore que moi, tu sais, moi j'ai peut-être essayé de tuer sur la tirée en long pour répondre à une question. Mais moi j'ai développé quelque chose en moi. C'est-à-dire, même quand je lis la Bible, j'aime avoir plusieurs versions. Oui, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne dit pas les choses de la même manière. Mais, et pourtant, on tombe sur, voilà, tu vois un peu, le même résultat. Sinon, l'idée, en fait, la base est la même. Et moi, je ne perdrai jamais de vue que, d'abord Dieu, avant que nous, on ne cherche à lire la Bible, tout le monde le savait déjà. Tu vois un peu? Parce que même, moi j'ai toujours pris un exemple sur un enfant. Quand tu nais, tu ne connais pas la Bible. Mais lorsque tu regardes l'immensité, tu regardes, tu te dis, oui. Ça va. Ça va. C'est bon? Ah, ça va. Tu te dis, en fait, il y a quelqu'un dessus.